Notre histoire commence par un accident. Début de mauvais isekai, c'est de merde, hein, moi je vous le dis. Nous sommes en compagnie d'un écrivain raté, père de famille, qui rend enfin visite à sa fille, qui est... dans un état de merde, hein. Quoi, tu voulais que je dise que son maquillage était réussi, peut-être? Le père, pas trop con, se dit qu'il y a quelque chose de louche. Il tombe alors sur le copain de sa fille, qui est une personne très charmante, très charmante, qui est pas en très bon terme avec le respect, hein, faut dire. C'est très simple, vous oubliez totalement ce mot avec ce mec. Le respect, il l'a vu, il s'est dégonflé. Il a dit, c'est même pas la peine d'essayer, je me barre. Oh putain de merde, c'est contagieux en plus. Je me casse d'ici avant d'être le prochain. Le père décide alors de se venger. Enfin, non, pardon. De venger sa fille, oui, c'est pour ça qu'il fait tout ça, c'est pour ça. Affectueusement, on appelle ça chier dans la colle chez moi. Le problème, c'est que le gamin, il fait partie d'un gang de Yakuza. Bah ouais, c'est ça d'avoir une pisseuse hein, comme fille. Va dire ça au mec que t'as buté pour elle, s'il te plaît. Et malgré toute la bonne volonté du monde, ce qui doit arriver arriva. Pourquoi il est là au juste? Parce que sa fille se fait courser par un stalker. Et c'est quoi ce monde de merde où les victimes se font disrespect à ce point là? D'ailleurs, comment ça se fait qu'il soit pas mort asphyxié avec sa capote sur la tête là? Il était maître nageur dans une autre vie. C'est vrai cette fake news là? Alors excusez-moi, mais il y a une prise d'otage en salle numéro 3 et on attend votre feu vert pour passer à la suite s'il vous plaît. Eh non, regarde, il se débrouille, tout se déroule comme prévu. T'inquiète, tout va bien, tout va bien. Regardez pas comme ça, hein. Moi non plus je comprends pas ce chapeau. Tetsuo, notre papa, a maintenant des liens étroits avec les Yakuza. Ouais! C'était ça, soit la mort les gens, donc quitte à choisir la vie. Mais le filou, bah il est pas con. Il prépare un plan en parallèle pour escroquer ses nouveaux partenaires en affaires. Il sait juste pas comment faire. Et il connaît pas non plus les Yakuza, du coup il va se faire choper à cause d'une dette de 10 millions de yens. La classique. Et je passe les détails, mais sachez juste qu'à la fin, il reconnaît avoir commis un meurtre qu'il n'a pas commis. Yeah. On rappelle que tout ça, c'est à cause de la crise d'adolescence de sa fille, hein. Bref, il enchaîne plan sur plan, risquant de se faire attraper au dernier moment à chaque fois. Sérieusement, regardez l'animé hein, au bout d'un moment. Malgré l'animation qui est totalement rudimentaire, le scénario vous changera d'habitude. Un rude pour la conclusion. Après avoir mangé un bon repas fait maison par son bro ami en affaires, ils arrivèrent à un accord. C'est bon, on mange, et à 15h, je te bute. C'est vachement bon cette merde. Ah bah ouais, t'as vu, hein, c'est le basique, c'est mon secret. Mais par un habile procédé, il réussit à le faire passer pour le meurtrier de Nobito, refilant ainsi la patate chaude à un autre. Je tiens à dire que sa femme c'est n'importe quoi. Espion, empoisonneuse, cybercriminelle, et maintenant, cambrioleuse. Très Toti. Eh ben, pour une fois que les dieux font quelque chose, c'est pas bien d'insulter les divinités. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est le boss. Et c'est ainsi que tout est bien, qui finit bien. Bon, ok, d'accord, peut-être que tout s'est pas passé comme prévu. Déjà, celui qui devait porter le chapeau, il s'enfuit. Pas un gros problème, me diriez-vous, sauf s'il possède un smartphone. Allô? Oui, je sais qui est le coupable. C'est cet enfoiré à la tête de capâtre. Et ouais, le même, je vous dis. Le principal intéressé est mis au courant et décide de régler lui-même le problème. Arrêtez! J'ai dit que j'étais désolé! Ça ne ramènera pas à mon fils! Votre fils était une pute! C'était ma raison de vivre! Allez, quoi? On est tous les deux des maneurs. On peut peut-être trouver un petit compromis.
Va dire ça à mon fils, qui est dans la tombe. Et on en vient donc ici, maintenant accablé de 2 meurtres sur le dos. Désolé, mais c'est 3. Il en a assumé un, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai qu'il est con. Hein. Moralité, du coup. Élevez vos enfants. C'est vrai que ça les sauvera. Si vous tuez quelqu'un, tuez sa famille. La logique du mec à lunettes. Hein, intéressant. Autre chose? Daijabu. Moralité, prenez la prison, ce sera toujours mieux que toute cette merde. Surtout si vous avez sa fille comme fille. Et waouh, la vache! Le manga dure des plombs en plus. Eh ben, si c'est pas chaotique mauvais ça.